Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabeya et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des trois verbes les plus utilisés en français, c'est-à-dire être, faire et avoir. Je ne vais pas les aborder sur leur aspect grammatical, non, rassurez-vous, nous resterons sur le plan spirituel. Et dans le langage courant, l'usage de ces trois verbes révèle combien nous sommes déconnectés de notre conscience identitaire réelle. Les verbes faire et avoir induisent habituellement un jugement qui repose sur ce que l'on fait ou pas, ou sur ce que l'on a ou pas. Le jugement part souvent du faire ou de l'avoir pour aboutir à l'être en guise de conclusion. Nous disons par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de gentil, nous disons qu'il est gentil. Ou lorsqu'il fait quelque chose de méchant, nous disons qu'il est méchant. Autrement dit, parce qu'il a fait ceci, il est cela. Ou encore, lorsque quelqu'un a peu ou pas d'argent, nous disons qu'il est pauvre. Et lorsqu'il a beaucoup d'argent, nous disons qu'il est riche. En d'autres termes, parce qu'il a ceci, il est donc cela. De telles conclusions révèlent une profonde déconnexion de notre conscience identitaire réelle. Nous ne pouvons pas devenir gentils ou méchants à la suite d'une action. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas non plus devenir pauvres ou riches grâce à nos avoirs. Non plus. L'avoir et le faire ne peuvent en aucun cas exercer une quelconque influence sur l'être, c'est-à-dire sur qui nous sommes. En aucun cas. Peu importe ce que nous faisons ou pas, ou ce que nous avons ou pas, l'être reste toujours égal à lui-même. C'est-à-dire gentil, méchant, pauvre, riche, ainsi que tous les autres qualificatifs, ne sont que des jugements. Et les jugements n'ont jamais rien à voir avec qui nous sommes en réalité. C'est ainsi que les jugements nous éloignent systématiquement de qui nous sommes, en distordant notre perception de nous-mêmes et de celle des autres. Les jugements ne nous permettent pas de distinguer l'action de la personne. Non, bien au contraire, les jugements associent la personne à l'action pour en faire une seule et même réalité. Par exemple, si nous traitons quelqu'un de menteur, nous le jugeons. C'est-à-dire que nous l'associons au mensonge. En d'autres termes, nous insinuons que lui et le mensonge ne font qu'un. En revanche, si nous disons qu'il a menti, nous n'émettons aucun jugement. Nous exprimons simplement un fait. Et en exprimant ainsi ce fait, ce que nous faisons, c'est que nous le séparons, lui, du mensonge. Lorsqu'on parvient à dissocier l'être de l'avoir et du faire, pour soi-même comme pour les autres, alors le sentiment de culpabilité et le jugement se volatilisent. Parce qu'en ce moment-là, nous réalisons que nous ne sommes pas ce que nous faisons, ni ce que nous avons. Même si je ne suis pas ce que je fais, cela ne veut pas dire que je ne suis pas responsable de mes actions. Bien au contraire, cette prise de conscience
amplifiera mon sens des responsabilités. Celui qui atteint un tel degré de conscience réalise alors l'importance d'une responsabilisation individuelle encore plus grande. Les jugements sur autrui et sur soi-même sont toujours émis, comme nous venons de le voir, en rapport avec la notion du faire et de l'avoir, mais jamais sur l'être. L'être ne peut être jugé. C'est un état comme les états de la matière. Et l'état ne peut souffrir d'aucun jugement. Personne n'oserait affirmer que l'état liquide est bon, ou que l'état gazeux est mauvais, ou que l'état solide est meilleur. Non. L'état est un point, c'est tout. Nous avons été conditionnés depuis notre plus tendre enfance à émettre des jugements sur nous-mêmes, sur les autres et sur toutes les choses. Et ce mode de fonctionnement s'est enraciné jusqu'à s'automatiser. C'est dans ce travers que nous a plongé cette confusion entre l'être, le faire et l'avoir, ce qui est symptomatique d'une perte de la conscience identitaire. Le faire et l'avoir sont des apparences. Ils sont donc éphémères, instables et changeants. Vivre dans le faire et dans l'avoir revient à vivre dans une peur constante. Nous vivons alors dans la peur du jugement des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur de réussir, peur d'échouer, peur d'avoir, peur de ne pas avoir, peur de vivre, peur de mourir, ainsi de suite. Alors, je vous propose de faire un tout petit test. La prochaine fois que vous rencontrez une personne pour la première fois, posez-lui cette simple question. Que faites-vous dans la vie? Et ne soyez pas étonnés d'entendre sa réponse qui commencera par ces mots. Je suis. Il vous dira par exemple, je suis médecin, je suis avocat, je suis policier, je suis chauffeur d'autobus, ainsi de suite. Remarquez que la question n'est pas qui êtes-vous dans la vie, mais plutôt que faites-vous dans la vie? Cette réponse démontre que la plupart des gens s'identifient à ce qu'ils font. À cette même question, d'autres répondront carrément « je suis millionnaire » ou « je suis milliardaire ». Ou alors d'autres répondront que « je suis pauvre », « je suis chômeur », ainsi de suite. Là encore, ces personnes s'identifient à ce qu'elles possèdent, c'est-à-dire à ce qu'elles ont. Ce que vous avez ou ce que vous faites peut vous être enlevé. Mais personne ne peut vous enlever qui vous êtes. Alors, la question existentielle que chacun de nous devrait se poser est la suivante. Qui suis-je? C'est sur cette question que je vous laisse et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous salue.